passé des bonnes fêtes. Je suis trop contente d'être là avec vous parce que honnêtement, je viens juste de faire un live dans notre groupe Orion et les 13 fées. C'était tellement, tellement magique. Et il y avait donc Freya, la déesse Freya qui est venue, ainsi que Hello Bella, bienvenue. Freya et aussi Hathor et la Biamia qui est la septième des... On est au septième fée cette fois-ci. Et c'était juste tellement magique parce que donc dedans j'enseigne comment canaliser. Si vous avez envie de faire, je vais lancer un cycle en français parce que c'est tellement, tellement bien. Je me vante, mais non, mais vraiment, c'est magique. C'est vous qui emmenez ces énergies. C'est mes élèves qui sont juste fantastiques. Et du coup, on canalise chaque semaine et c'est juste trop beau. Et du coup, il y a vraiment... Hello Mathilde, salut. Alors, je suis Capricorne ascendant Cancer. Ok, moi, je suis Capricorne lune en Cancer. Donc, Poisson, ascendant Cancer et lune en Sagittaire. Ah, et j'ai ma ascendant en Sagittaire. Du coup, on va commencer. Mais si vous avez envie, en tout cas, de participer à l'espace membre pour 2026, c'est possible d'y aller. Si vous avez déjà fait des formations avec moi, j'ai envoyé des codes promotion aussi. Et le prix va augmenter le 15. Donc, il vous reste quelques jours pour venir vous inscrire. C'est raisonnable. Vous aurez un message, enfin, un soin par mois et un espace de groupe ainsi que tout ce qui est déjà enregistré, c'est-à-dire plus de... Je pense qu'il y a au moins peut-être 60 plus d'heures de formation que vous pouvez faire. Oh, hello Hélène! Donc, Vierge, ascendant Verseau, pas en forme actuellement, ok. Et Lune en Sagittaire. Donc, regardez bien des tirages aussi astro parce que je sais que il y a énormément de conjonctions, en tout cas pour les Capricornes, là ce janvier. Ils disent, de toute façon, à peu près ce que j'entends, c'est pas avant 17, ce qui est marrant, c'est parce que c'est le jour de la Saint-Patrick, le jour où mon père il est décédé, mais pas avant la Saint-Patrick de faire des gros changements de vie. Ça, c'est pour les Capricornes, donc je suis pas très très sûre pour vous, mais en tout cas, on va aujourd'hui demander au guide de venir vous aider, vous soutenir en janvier. Donc, prenez les messages des signes qui résonnent avec vous. On va commencer en Capricorne. Du coup, je vais aller dans cet ordre-là. Donc, joyeux anniversaire si t'es Capricorne. Trop hâte de faire ce tirage pour toi. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Ok. Donc, pour les Capricornes, premièrement, on a Huascar. Huascar, c'est le gardien du monde du dessous, c'est le gardien de la gorge aussi, et ça parle de vie antérieure. Donc, après ce magnifique soin de ce matin, c'est clair que nous avons hérité des perceptions des autres et que nous arrivons dans ce matrice souvent trop petit pour notre être entier. Et que là, on vous demande simplement de voir que chaque chose qui vous soit arrivée était juste. Donc là, notamment ce matin, on parlait des règles et des moments où les règles sont arrivées, qu'ils soient arrivées très tôt ou très tard, que c'était juste, que ton corps, il sait, l'univers sait, il y a une sagesse ancestrale pour vous. Donc janvier, pour les Capricornes, quel est le message? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme soutien en janvier? Pachamama, notre belle terre. Hier, il neigeait ici, c'était trop beau. J'espère qu'il reneige, mais là, il fait moins froid. Et c'est vraiment l'énergie de la maman. Je peux recevoir ce dont j'ai besoin. Elle est là pour vous, elle vous tient, elle vous protège, elle vous ancre, elle vous aide. Elle est là pour vous. Ok. Est-ce que je fais que les signes de terre et je pense que je vais continuer sur les signes de terre. J'aime bien faire les signes de terre à la suite et après je ferai les autres. Donc, on va continuer pas avec le Verseau, du coup, on va continuer avec le Taureau. Le Taureau qui est un signe de terre comme le Capricorne. Quel est le message des guides pour les Taureaux?
Basua. Vous avez Basua. Donc Basua, c'est la reine de la divination. Elle est posée au centre de la roue de la médecine des 13 fées. Et elle est en train de dire, tu gères. Tu gères ça. La divination, les cartes, le tarot, l'I Ching et tout ça, c'est une communication avec le divin. Donc là, on te demande, communique avec le divin. Le divin veut te parler. Et toi, tu peux te mettre dans cette position de maître, de maîtresse, de je suis à ma place. Un autre message de ce matin qui était de apprécie ton corps comme il est. Il est parfait. Il y avait tellement de synchronicité ce matin, c'était un truc de fou. Donc, avec les mots, les taureaux, vous avez les mots, il faut savoir dire et prononcer. Donc, j'ai un enfant taureau, donc les derniers jours, c'était tout était un peu un problème de se plaindre de ça, de ci. Donc peut-être que pour vous, pour ce mois de janvier, c'est vraiment parle que de ce que tu veux. Tu peux créer ta réalité avec tes mots. Donc c'est-à-dire, j'ai pas ce que je veux dans cet instant. Comment je peux me mettre dans la fréquence de ce que je veux? Et arrêtez de décider que votre valeur est issue de ce que vous voyez à l'extérieur. OK? Votre valeur, c'est vous qui décidez comment elle est, les taureaux. Ok, on passe aux vierges. Il y a une carte qui a sauté, la chamane pour les vierges peut-être. Les vierges, quelle énergie pour janvier? Vous avez Sophia, la sagesse, les vierges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être qu'il y a des enfants qui sont on prépare d'avoir des accouchements d'enfants, mais aussi la créativité. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, la sagesse que vous voulez émettre dans le monde. Si vous ne partagez pas la sagesse qui passe à travers vous, vous allez vous sentir congestionné. Hélène, je pense à toi. Si c'est comme s'il y a cette énergie qui veut passer à travers toi et de l'envoyer dans l'univers. Donc le message principal pour les vierges, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On a encore Bassois. Bassois, elle est là pour te dire, comme ce que je viens juste de dire au taureau, c'est tu es la maîtresse, tu es au centre. Alors ces deux cartes ensemble, c'est vraiment de la kapow. C'est je me mets dans ma place de position de déesse. Et un des messages là dans le live qu'on vient juste de faire, vu que c'est l'Abhyamia, c'est 100% toi-même. Je dois être 100% toi-même. Et avec Hathor, ils sont venus nous dire, et avec Freya aussi, c'est tout ce qui est perception de qui tu es, ton corps et tout ça, que tu vieillisses, que tu es différent. Ah oui, il y avait beaucoup sur le maquillage, les cheveux, que nous les femmes, on veut toujours être différents, on veut les cheveux raides si on a les cheveux bouclés, et qu'en fait, toutes nos références, surtout celles de notre maman, n'étaient pas dans toute leur ampleur. Donc, on s'est valorisé par rapport à notre monde extérieur, donc sa sœur, sa tante, sa mère, sa grand-mère, ses amis à l'école, et on se voit en comparaison. Et donc, si j'ai les yeux bleus, je veux les yeux marrons, si j'ai les cheveux bouclés, je veux les cheveux raides, etc., etc. Et là, on nous dit, et ce matin, les filles, elles ont trop bien canalisé, c'est clair et net que ta vibration, et quand tu honores ça, tu es dans ton centre, dans ton cœur, c'est tout ce qui suffit en fait. Et il y avait l'Abhyamia qui jetait le fairy dust, la poussière des fées, et donc c'est éclate-toi, prends ta place, et d'apprendre à, si il y avait l'image aussi de ça, de l'évier, enfin le robinet
comment on peut ouvrir son robinet pour que plus d'énergie passe et qu'on reçoit plus. Ok? Pensez à ça, les vierges. Allez, on va passer, donc on a fait les terres, on passe au signe d'air. On va commencer avec les verseaux d'ailleurs, comme ça, ça va être différent un peu. Les verseaux, qu'est-ce que vous avez plus besoin de savoir? Les cycles et les rythmes. Donc les verseaux, les cycles et les rythmes, ça veut dire qu'il y a un temps divin pour tout. Il y a ce côté chamanique aussi et ce côté de l'hiver, l'été. Donc si vous vous mettez la pression pour être dans l'énergie d'action, 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 de feu, de feu, de feu, et que les choses n'avancent pas comme vous voulez, là on vous rappelle que l'hiver c'est pour hiberner aussi. Il y a un moment aussi de repos qui est nécessaire dans ce cycle complet. Les Verseaux, janvier, quelle est la carte, quel est le guide qui vous accompagne? Otorango. Donc là, on travaille sur les liens familiaux. J'entends sœurs et frères. Le côté familial, père et mère aussi. Mais j'entends frères et sœurs, frères et sœurs. Donc, de travailler sur son entourage, comment on se perçoit par rapport à son frère, sa sœur, comment on a été affecté pendant notre enfance. Et là, on me dit de faire confiance à son cœur. Tu n'as rien besoin de prouver, en fait. Ta valeur, elle est là et c'est tout. Tu es à la hauteur. OK? Donc, après les Verseaux, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez plus besoin de savoir? Janvier 2026. Ouh, il y a 3 qui tombent. Vous avez Sophia, la fée, avec l'amour de soi. Les Gémeaux, il faut que vous appreniez à vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. On a Jésus, qui est là pour vous, les Gémeaux. C'est tellement beau, ce soutien, conscience collective, cette idée de conscience. Vous devez aller vers la conscience. Donc, si vous avez besoin de vous affirmer en tant qu'enseignant, en tant que pionnier, les Gémeaux, c'est l'heure. Et on a aussi Naïlia qui ressort avec les mots. Ce que vous dites est très, très, très important. Et surtout, j'entends ce que vous dites par rapport à vous-même. Les Gémeaux, parlez que de vous en bien et parlez que des autres en bien et parlez que de votre situation. Trouvez la note positive de votre situation. Donc, si vous êtes ah ça marche pas, vous êtes sur un autre dialogue. Il faut constamment être dans le valorisation de soi. Je suis à la hauteur. Je m'aime. Je suis à la hauteur. Ok. Donc on passe aux balances, le dernier signe d'air. Signe d'air, et après les signes d'air, on passe au signe d'eau. Du coup, et on finit sur les feux. Ok, balance. Waouh, vous avez Pégase. Pégase, elle est là pour vous dire la magie existe autour de vous. Ok? Donc, si vous avez des difficultés à faire des choix, vous ne savez pas par où avancer, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous vous sentez un peu, j'entends endetté, mais peut-être un peu genre dans du sable mouvant. Ici, on vous dit fais place à la magie. Fais place à la magie. J'entends, il y a une indécision. Bon, souvent, c'est la chose pour les balances, mais attends, quel est cette quel est le... Pardon, je rote quand ça nettoie. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un soin autour de ce que vous pensez qui est possible. Ah, et voilà. On a Uriel. Il y a les balances. Si vous pensez que quelqu'un d'autre est responsable pour votre situation, cash, vous avez tort. C'est vous qui créez votre situation. Donc, s'il y a des parties de votre vie où tu es là, tu te sens coincé par des circonstances, on te demande
on te pointe ça du doigt et on te dit croyance limitante. Commence à voir la magie de ce monde qui va te permettre d'ouvrir les portes de la conscience et des possibles en fait. La porte des possibles. Les balances, c'est ouvrir la porte de ce qui est possible. Ok, alors on avance. On va faire donc le premier signe d'eau partant du Capricorne, ça va être le poisson. Les poissons. Donc, les poissons, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour janvier 2026? Let's go. La créativité, ça ressort beaucoup pour vous, les poissons. J'ai l'impression d'entendre ce message depuis des années que je fais des tirages sur YouTube. Qu'est-ce que tu es en train de créer? What? Qu'est-ce que tu veux mettre dans le monde? À toi de jouer, mets ça dans le monde. C'est à toi de le faire, c'est à toi de le créer. Ça peut être un livre, un œuvre, devenir artiste, changer de statut, de créer, de accepter que vous êtes un génie créatif pour vous, les poissons, c'est certain. Et transmettre de ce monde invisible, cette magie, ce monde céleste. Et vous avez Hathor, qui est notre guide d'aujourd'hui dans notre cercle. Hathor, elle est là pour te rappeler que tu es belle, que tu es beau, que tu es à la hauteur, que tu as tout ce qu'il faut, qu'il suffit d'être toi. Donc moi, avec ces deux cartes, et vu la séance qu'on vient juste de faire, je dirais, quelle est la création en toi? Quelle est ton expression créative et comment peux-tu le montrer dans le monde? Ok? Donc, on passe du poisson au cancer. Donc, lune en cancer, là, on y est passé le 3 janvier. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les cancers, pour janvier 2026? Let's go. Kuan Yin, les cancers. Oh, j'adore cette douceur avec cette lune, c'est trop beau. Kuan Yin, méditation, contemplation, compassion, de vraiment trouver un espace de la réception. Je vois une image de sucer son pouce. C'est vraiment ce truc de comment je me mets dans l'apaisement. Et là, vous pouvez travailler en breathwork, vous pouvez, si vous faites mon espace membre, il y a 28 jours de breathwork que vous pouvez faire à votre rythme. Et c'est vraiment de trouver cet état neutre de « Ah, je tombe dans l'univers et je peux tout recevoir. Je suis tout coucounée avec ma maman énergétique et j'ai tout ce qu'il me faut. » Et regardez ça, elles vont ensemble dans ma roue des 13 sphères, il est 15 déesses et Orion, et elles sont ensemble ici, elles sont en train de te dire la quiétude. Trouver cet espace de méditation. Trouve ton centre, tout se déploie de là pour les cancers. Ok, et le dernier signe d'eau, les scorpions, que j'apprécie. J'ai aussi pas mal de scorpions dans mon thème astral. Ouh, Jésus! Pour vous les scorpions, je crois qu'il est sorti la dernière fois, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, la conscience, tu es pionnier, ok? Arrête de te cacher, le scorpion. Tu sais que tu es plus médium que presque tous tes amis, donc c'est ton heure de bouger ton cul et de te mettre en avant, de partager ses connaissances, peut-être faire des études dessus, peut-être je sais pas, écrire quelque chose, peut-être les scorpions. Quelle est l'autre carte? Janvier, scorpion. Métatron, manifestation. Il y a quelque chose que tu veux manifester, les scorpions, et que peut-être tu hésites ou tu n'arrives pas encore, à concevoir que toi, tu peux faire cette chose. Ça, à mon avis, c'est lié à l'occulte, aux médecines douces, magie, ésotérique, métaphysique, tout ça. Et là, il y a cette idée que Métatron va t'aider. Donc, si tu te sens en quelque quoi coincé dans ta production ou dans ce que tu as envie d'émettre dans le monde, ou qu'on ne te voit pas à ta juste valeur, appelle Métatron pour t'aider et commence à voir comment cela serait qu'on entende ma voix. Ok. On passe donc, pour finir, au signe de feu. On va commencer donc le premier signe de feu après Capricorne, c'est le bélier. On commence donc dans l'ordre avec les béliers. On rentre en année feu de cheval de feu là en février.
Et là, on est en année 1, donc il y a vraiment cette énergie Mars. Aussi, Mars était conjoint avec le Soleil, là, en début de janvier. Donc, il y a vraiment cette énergie du Bélier qui est vraiment prédominant, en fait, cette énergie de Mars. Donc, les Béliers, janvier, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quetzalcoatl. Donc, on a Quetzalcoatl avec le 3e œil, c'est-à-dire le monde du milieu, c'est-à-dire visualiser, être ici dans le présent, savoir ce qu'on veut, avoir une vision claire. Donc, pour vous les béliers, qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu vas? Et la créativité avec Archange Gabriel. Donc là, demande de l'aide aux archanges. J'entends clairement ce message. Trouve les 4 points cardinaux. Donc chaque archange à chaque point. Donc Uriel, Gabriel, Raphaël et Michael autour de vous. Et juste sentez que vous êtes ce point central de la croix. Et que de là, vous pouvez imaginer la Merkaba, donc l'étoile de David, mais en 3D, et vous voyez à l'intérieur, ok? Donc c'est un peu sci-fi, mais vous allez commencer à voir, ok, quels sont les attributs que je veux, quelles sont les émotions que je veux ressentir, comment je veux vibrer, quelle est la fréquence à laquelle je veux être, et pensez à votre centrage du cœur. Comment je peux créer de mon centrage du cœur? Qu'est-ce que moi j'aimerais laisser comme héritage à cette belle terre sur laquelle nous sommes? Ok? Mettez-moi des commentaires si ça résonne. Mettez-moi des likes, partagez avec vos amis. Merci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, venez dire bonjour. Et on passe donc aux lions. Qu'est-ce que les lions ont à savoir en janvier? Quel est le message pour les lions en janvier 2026? Donnez-nous le message. Abondance, les lions, vous allez adorer. Donc, si vous avez eu des difficultés financières, ça va changer en janvier. Là, vous allez danser l'abondance. Donc, si vous avez un sentiment que ça a été rude ou dur au niveau des finances, juste demandez plus. Ouvrez, comme je vous ai dit, votre robinet. C'est à vous de recevoir. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, il y a 2 cartes. Hathor qui ressort, les lions, et Uriel. Donc, il y a une demande de pardon à votre famille, à votre mère surtout. Il y a la mère à pardonner ici pour recevoir plus. Et savoir, comme ce que j'ai dit tout à l'heure au balance, il me semble, c'est personne d'autre n'est responsable pour votre mal-être. Mais ici, vous avez eu un énergie du féminin, je sens, qui était très prédominant. Et notamment là, il y a besoin de pardonner à cette énergie, mais aussi avoir énormément de compassion pour l'enfant que vous étiez, l'enfant solaire, l'enfant lion, et que maintenant, en fait, c'est ok de prendre votre place et d'être quirky, l'enfant qui avait des particularités, qui était différent, et de prendre sa place réellement pour recevoir enfin ce qui vous est dû, l'abondance. Ok, et on finit avec les Sagittaires, les beaux Sagittaires. Là, merci d'avoir attendu jusqu'à la fin. Quel est le message? Je suis ascendant Sagittaire, donc je suis curieuse de savoir ce qu'il y a à dire. Quel est le message pour les Sagittaires janvier 2026? On a, comme les Verseaux, on a le cycle et les rythmes avec Fouliam. Le temps met son temps, en fait. Le cycle. Tu peux pas être en été quand tu es en hiver. Tu peux pas être en hiver quand tu es en été. Donc, arrête de te mettre la pression. Les choses que tu veux arrivent et avancent. Peut-être tu as l'impression que ça avance pas assez, mais qu'est-ce que tu as envie qui avance, en fait? Quelle est la chose dont tu as le plus besoin et comment tu peux le recevoir ici, dans cet instant présent? On va voir le plaisir. Hathor est sorti 3 fois, c'est la carte qui est sortie le plus. On vient juste de faire son cercle. Donc, Hathor est là pour te dire
reçois, tu as moins à faire. Tu as déjà tout fait, les Sagittaires. Tu as déjà tout fait. OK? Tu as prouvé ta valeur en faisant. Où est-ce que ça t'a mené? OK? Ça t'a acquéri plein de choses dans ta vie. C'est chouette, c'est super pour toi. Et maintenant, il y a un côté où comment tu peux recevoir. OK? Donc, c'est vraiment l'énergie du féminin divin. On l'a vu ce matin, c'était tellement beau quand c'est rentré dans l'espace, quand j'ai ouvert l'espace sacré. Et il n'y a rien à faire. Donc, pour vous, les Sagittaires, commencez d'être dans cette énergie et comment tu peux manifester et faire de cet ancrage, cette énergie et j'entends, la spiritualité doit prendre une grosse partie de ta vie là. Donne la place à cette spiritualité. Ok. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec ça. J'essaierai de faire d'autres vidéos. Je suis désolée, j'ai été j'ai que fait 2 autres vidéos et je les ai pas encore mis en ligne. Et après, il y avait un problème des micros, blablabla. Donc, je sais pas si je vais arriver à faire les 12. Et on verra bien. Mais en tout cas, si vous avez des besoins, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur certaines choses, que j'aborde, je sais pas, des choses qui se passent ou quoi que ce soit, mettez-moi dans le chat, je serais heureuse de savoir. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier avec tout l'amour du ciel qui descend sur vous. Rappelez-vous, c'était un message de ce matin aussi, rappelle-toi que quand tu appelles de l'aide, ça vient tout de suite. J'invoque le divin, je suis un avec source. T'as rien à prouver, ta valeur est infinie. Et juste accepte où tu es. Si tu devais être ailleurs, tu serais ailleurs. OK? Lots of love. Tout mon amour. Bye!